la présence du Seigneur. Je rends grâce à mon Dieu pour cette compassion qu'il a voulu réserver pour moi, que je sois comme un instrument inutile, le plus moins que il parle devant son peuple. C'est ainsi, je veux aussi dire merci à notre papa qui m'a introduit dans sa chambre. Vraiment que notre Dieu puisse allonger sa vie, qui voit des petits fils. Alléluia. Amen. Lui et sa femme et ses enfants. À cause de cette œuvre, que Dieu se souvienne d'eux. Je bénis aussi nos anciens, nos diacres et toi aussi qui es là. Je dis merci pour ta présence. Je dirais aussi merci au directeur de culte, parce que c'est lui. Il a aussi un mot à dire. S'il veut, il veut. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Et à mon interprète aussi, je dis merci pour m'interpréter aussi. Alléluia. Amen. Oui, je voulais rappeler à l'église. Le dimanche, j'avais donné des enveloppes pour bâtir l'hôtel. Garde d'abord ça. Si tu n'as pas l'enveloppe, le protocole peut passer pour commencer à donner l'enveloppe à chacun. Il faut que ces offrandes soient dans l'enveloppe. Je te rappelle, tu vas bâtir l'hôtel pour tes activités, pour que quelque chose change dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne bâtis pas pour moi, mais tu vas bâtir pour toi-même. Et tu vas comprendre pourquoi tu dois bâtir cet hôtel-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache-le, celui qui bâtit l'hôtel, il a des mots dans sa bouche qu'il prononce. Il a des vœux. Il dit, j'ai bâti ceci pour cet objectif, parce que je veux que ces offrandes soient l'hôtel que j'ai bâti, qu'il fasse ceci, cela dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te prépare pour comprendre quand je vais te demander de sortir cet hôtel. Et réfléchis, qu'est-ce que tu veux? Je vous ai montré Abraham qui avait bâti l'hôtel à Moridja. Alléluia. Amen. L'hôtel là a parlé. C'est là où David aussi a bâti. Alléluia. Amen. Il s'est offert dans cet hôtel-là parce que Isaac et David sont des symboles de Christ. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 18. 4e verset au 9e verset. Jean chapitre 18, 4 à 9. La semaine, nous avons parlé, bâtissons l'hôtel comme David.
Le mingulush tuba kula tombane tuba kai toshelu bu David. Nous avons lu dans 1 Chronique 21. Tuba bala mukulondolo wa kumpala chapitre makome bini umwe pele. Et tu peux lire tous les chapitres là. Bala mukanda mushimo so akulondolo leo. Nous ne voulons pas rentrer là-bas, mais aujourd'hui nous voulons ajouter une pensée du Seigneur. Katone tuyingana koto melelo tutokumba chemeja mukelene. Jean chapitre 18, 4 à 9. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour que nous puissions... Imanakulu, walba tutobala, yona walumulimpa, chapitre ajukimi ni mwanda mukulu, 20 samuinayi, tutuimanyina kuwachitembo. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, Yesu mushaji kabionsu byakali chama kumufikila. S'avança et leur dit, Ye wakasemene kinabo ni wakaba milene. cherchez-vous? Nenu nunuke bangani. Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Jésus leur dit, Yesu wakabanda munene. c'est moi. Même. Et Judas qui les livrait était avec eux. Ne Yuda samumutungidi wakadikoka mwanabo. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, hakabambile Yesu ne même. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Parole du Seigneur. Notre sous-thème d'aujourd'hui, laissez-les ceci. Laissez-les aller ceci. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, pendant la semaine, nous avons démontré que beaucoup de gens travaillent, mais leur vie ne reflète pas la réalité de leur travail. Beaucoup de gens sont en train de prier, demander à Dieu, cherchant même à abandonner un péché. Mais ils constatent quelque chose. Leur vie spirituelle est malade toujours. Leur vie spirituelle sèche toujours. Au lieu d'avancer, ils n'arrivent pas à avancer. Il y a des autres, ils travaillent toute la journée, mais avec des revenus négatifs. Revenus de misère, de pauvreté dans leur vie. Ils n'arrivent pas à avancer. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Il y a un problème que toi tu dois traiter. Tant que tu n'as pas traité ça, alléluia. Amen. Même si tu pries, tu n'avanceras pas. Il y a des églises où les gens prient, ils pleurent, ils ne font même pas le mal. Les dirigeants sont en train de pleurer. Pourquoi mon église n'avance pas? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Il faut traiter cette loi-là. Changer cette loi pour que vous voyez l'église avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la Bible, il y a des principes que Dieu a
déjà établi. kudumikeshi kadi nsami muteka Les gens éveillés, bantu batabuluka les gens spirituels qui sont éveillés, bantu banyu ils batabuluka savent hein, bamanyine les principes mikenshi que je dois suivre hein, ya même kulonda pour changer. wakushintulula Alléluia. Amen. Cette vie de misère moye walutatu a une vie moyi surnaturelle. mutamba fukilu Ils savent ce qu'il faut faire. bamani chibu cha mwakwenza C'est ainsi kibwaluka l'homme d'Élie muto Eli avait compris ça. wakumva chochechi Alléluia. amen Il s'est dit, udwambane je dois affronter jintuta ke les prophètes de Baal. mo profeta wa ba Tant que je n'ai pas encore affronté chimo kututekenene les prophètes de Baal, profeta wa ba la désolation lutat sera toujours en Israël. yolu kana mu Israel Alléluia. amen C'est la raison pour laquelle, kibwaluka connaissant mumanye chini les principes ni mikeshi de l'autel, ya choshelo Élie Elia a bâti wakibaka l'autel. choshelo Alléluia. amen Cet autel qu'il a bâti, choshelo cha kibaka selon le modèle de Dieu, yo sichilo silo cha ta c'était l'autel takali choshelo qui ka devait restaurer, cha makusa alléluia, Amen. la vie d'Israël. bine moyo wa Israel C'était l'autel yo choshelo qui devait changer cha kushintulula la vie d'Israël. moyo wa Israel Pourquoi wachi le cœur michim des enfants d'Israël bale ba Israel était tourné au mal? wakali mutale kumaluma Ils servaient d'autres dieux. pesa ba sembe kwa Mais bidi comment récupérer leur cœur mushindo ka kwa chenyo ya pour servir Dieu? wakutumikila Yehova Il fallait bâtir l'autel. vyakadi bikomala man bibaka choshelo Alléluia. praise the Lord Divinement averti, mudu mushimu kumumali baluma mwi il a compris wakumva que l'autel que je vais bâtir choshelo cha memo kuyibaka va changer de choses. nitishintola mali Alléluia. amen Bien-aimé, bana ne joue pas à l'autel. kuna iko choshelo to Les enveloppes que tu as là, kabombera dinako ne prends pas ça en déconsidération. kukanga chibukaka ini mushinga C'est très capital pour ton avenir et l'avenir de tes enfants. ka mushinga mokole wabishola biebani bya bana Bâtir l'autel divin bibaka choshelo cha chijili est une stratégie alternance. momoni nkwambale luidi lwakweza one mali bikale bende bilondangana Alléluia. amen Lorsque Élie a bâti l'autel, hakibakeli le choshelo feu est descendu. kajulu kakahwera Le jugement est venu. chilumuliji chakalo Oh, lorsque le jugement descend, achilumuliji chihwera le cœur change. muchimo ya muntu lishintuluka Alléluia. amen Alléluia. amen Bien-aimé dans le Seigneur, bana mukeleng pendant la semaine, ukachuma luming je vous ai parlé de Noé. kwakula utele muntu uno Mais je ne suis pas entré en profondeur. kadi chakabwele mundo Alléluia. amen Noé qui a bâti l'autel. no wakibaka choshelo Pose-toi la question. dele luko Où il a bâti l'autel? muibaka choshelo peng Noé a bâti l'autel no wakibaka sur choshelo les montagnes de Ararat. hamuko na wa arara Alléluia. amen Alléluia. amen Et je vous ai dit, tumuno ambilene quand Noé a bâti sur la montagne de Ararat, hakibaka uno wo choshelo muko na wa ara la Bible dit, mukanduju wambale c'était l'autel de reconnaissance chaka choshelo chakushaji kabimba parce qu'il était resté seul et ses enfants ni bana be pour être sauvés. wakusungiji bo Mais est-ce que savez-vous la signification du nom Araralas? udumani dumvuji ya moko ne wa ara En hébreu, uchene ebel le terme Arara kwakula wan arara signifie seulement udumvisha mune renverser le fléau. mumuni kushumuna na sokubindulula iketa ya chihu Alléluia. amen Lâche mushe qui a marché. wakeni Alléluia. amen Jusque là-bas Arara. toni ha arara Parce que c'était le lieu wolfo mwa où on devait renverser le fléau. ucha makumushe bigugu Arara signifie quoi? ara kwamba chini Arara signifie ara kwa la destination finale. mwaba wande Le lieu d'achèvement. mwaba wampwi Alléluia. amen Arara signifie quoi? ara kwamba chini Arara signifie ara ujamba le lieu de repos. mwaba wajiki Il fallait wikenge que l'âge mushe arrive dans ce lieu de kama repos. mwaba wajikisha Est-ce que vous savez libamai
Quand le fouet était en train de battre, Avapinje mai yenda tuta. Noé était où? No vuhen. Il était dans l'arche, Mumushet. à l'intérieur. Munda mabwa. Alléluia. Amen. Pendant que le monde est secoué, lui est dans l'arche. Oh, l'arche là, c'est Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Noé était en Christ. C'est lui qui est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes changent parce que toutes choses deviennent nouvelles. En Christ, nous renversons les fléaux, nous renversons les hôtels, nous renversons les maladies, nous renversons toutes choses qui est en train de terrasser notre vie. C'est dans les lieux de repos. C'est là où on bâtit l'hôtel. En d'autres termes, si nous rentrons à la création, la Bible dit l'homme a été créé le 6e jour. Son premier jour était quel jour? Hein? Le premier jour de l'homme, c'était quel jour? N'est-ce pas, c'était le sabbat? Hein? Les premiers jours de l'homme, c'était le sabbat. Alléluia. Les premiers jours de l'homme étaient le jour du repos. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant que l'homme va chercher par ses efforts, il n'entrera pas dans le repos. Alléluia. Amen. Il faut que l'homme s'abandonne à Christ pour que Christ prenne la responsabilité. Pendant que lui est en repos, Christ travaille pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, moi j'agis et mon Père agit encore. Alléluia. Amen. Frère, quand tu vas chercher les choses selon ta tête, tu ne seras pas dans le repos. Pourquoi? Parce que pour Dieu, l'homme qui cherche selon ses efforts, il ne les glorifie pas. Alléluia. Amen. Mais quand l'homme est en repos, il met sa confiance en lui. C'est Dieu qui travaille. Alléluia. Amen. Il a mis toute sa confiance en lui. Il va le glorifier. Et il sait, c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de chercher. Les choses ne changent pas dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le repos du Seigneur. Je te forme. Entre seulement en repos du Seigneur. Mais seulement ta confiance en Dieu. Même cette maladie-là, ne réfléchis pas encore. Oh non, le docteur m'a dit, si je prends les médicaments, je serai guéri. Mais si je ne prends pas, ma maladie va continuer. Ça, c'est la parole de l'homme. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse avait compris ça. Moïse a dit, Seigneur, je voulais voir ta gloire. La gloire qu'il voulait voir. Dieu lui dit, devant moi, il y a un rocher. Alléluia. Amen. Monte sur le rocher. Moi, je vais fendre le rocher et je vais te prendre. Je te mets dans le creux du rocher. Quand tu entreras dans les rochers, tu vas voir ma gloire. Alléluia. Amen. Écoute, la gloire du Seigneur, si tu veux le vivre, entre dans les rochers, qui est Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas dans les rochers, tu périras. Pourquoi? Parce que les fléaux vont faire rage dans ta vie, parce que tu n'es pas dans un lieu si. Jésus-Christ, c'est le lieu si.
lui. C'est le lieu. Lorsque nous entrons en lui, nous avons notre repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton commerce ne marche pas. Parce que tu n'es pas dans le creux du rocher. Ton travail ne marche pas. Tu n'es pas dans le creux du rocher. Cette maladie qui a duré longtemps, tu n'es pas dans le creux du rocher. Alléluia. Amen. Parce que là, il y a la gloire de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la fuite de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si les ténèbres a traîné sur toi, la Bible dit, sur toi s'élèvera une lumière et la gloire du Seigneur apparaîtra sur toi. Oh toi, si la gloire de Dieu apparaît sur toi, c'est toi qui seras le chemin pour que le roi de la terre voie la lumière. Mais pourquoi à l'église on ne sait pas voir les chemins de Dieu? La Bible dit l'église du Seigneur, c'est là où il y a la sagesse de Dieu. C'est là où les gens doivent voir la sagesse de Dieu. Mais si à l'église on ne voit pas la sagesse de Dieu, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Christ est lumière. Toi aussi est lumière. La Bible dit tu es le sel de la terre. Tu es capable de contaminer et les choses changent. Mais les problèmes entrent dans le creux de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu es en Jésus, tu verras les choses changer de ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Écoute, les récits que nous venons de lire, c'était Jésus et ses disciples. Et puis, troisième catégorie de peuple, ce sont les ennemis qui se sont levés pour venir arrêter Jésus-Christ. Regarde ce qui s'est passé. Vers la montagne des Oliviers. Au bas de cette montagne, Jésus était parti prier. C'est lieu que nous appelons Gethsemane. Alléluia. Amen. C'est lieu de pressoir. C'est lieu où il devait être pressé. C'est en d'autres termes, ces lieux de pressoir là étaient les lieux qui préfiguraient que Jésus sera frappé pour les peuples. Alléluia. Amen. Il a amené les disciples et en dehors de Judas qui devait trahir. Après sa prière, regarde ce qui s'est passé. La Bible dit Jésus quitte Gethsemane. Il vient vers les torrents de Cédron. Les torrents de Cédron n'étaient pas loin de Gethsemane. Les torrents de Cédron étaient sur la vallée de Cédron. Or, la vallée de Cédron était en dehors de Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En dehors du mur de Jérusalem. Pourquoi Cédron? Parce qu'en Israël, il y avait une interdiction. Si tu veux faire les champs, tu ne peux pas prendre le fumier pour mettre dans les champs en Jérusalem. Les lieux qui étaient réservés pour mettre le fumier, c'était Cédron.
akadi hasetolo La vallée de Cédron, chibana bana cha c'est setolo pourquoi c'était un jardin. shakadi bujimi. Alléluia. Amen. Où les gens étaient en train de s'aimer. Bato benda bakonam À côté, il y avait un torrent kuluseke kasulu qu'on kakadi appelait le torrent de Cédron. kasulu Ce kasetolo torrent-là, kasulu à un moment, pouvait sécher. kafoko mamako ambato Ce torrent-là était en train de vivre au moins 9 mois par an, une année. kasulu akanka akadi ni moyi ngondu chitemba Comme bukasa en wachitemba Israël, on comptait 13 mois. moisele magade ngondu kumini satu 13 wachitemba moins 9. ngondu jikumini satu mwaku Les chitemba 5 autres mois, miko abamanda muteketei. alléluia, Amen. il n'y avait pas de l'eau. Wa mai kai Mais regarde, pide tangila Jésus se retrouve dans ces lieux avec ses disciples. Yesu urusanjira kabaka ni bayijibe Ces lieux que nous appelons Cédron. mwabe tubike ni sedolo Qu'est-ce que signifie Cédron? udumvije chini mwako Cédron signifie sedolo les dumvije lieux de fumier. mwaba wajiyala. Alléluia. Amen. Or, nous savons, Tupamani bi le fumier c'est quoi? diyala nchini Le fumier c'est un désordre. mwani mwabu chibweza kashi Un endroit mwa où on peut déposer les ordures. udiba teka bitu byose C'est un endroit mwaba où on peut déposer les urines. udiba yashemenyi Un endroit qui avait de mauvaises odeurs. mwaba akadi ni mpumbo mubi C'est dans cet endroit-là mwabe qu'il avait choisi kiwa kasungu pour rester, qu'il soit arrêté. bwa ashala akwachibo ho Pourquoi cet endroit-là? bwa chini mwabe L'autre nous a parlé. mukwa mwabe C'était Anne an qui a chanté. wakimba Il dit, dwa du fumier, il retire les intelligents. bantu badika bayimushi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, wakola kukwa les disciples bayi qui étaient dans ces lieux, bakadi mwaba le lieu de Cédron, mwaba wa sedolo étaient en train de vivre une vie de malheur, de misère, bakadi batola moyi wa lutatu une vie de pauvreté, moyi wa lutatu parce que une vie qui nuait, une misère insupportable. moyi wa lutatu lwa menemena C'est cet endroit-là mwaba que Jésus devait être arrêté. tuncha makukwa chile buye. Alléluia. Amen. Cédron signifie quoi? Setolo le kwamba chini À Cédron-là, amwaba c'est là où on faisait des rituels d'inhumation. mwaba wakati pinde beza pinde mishinga Les ya lieux où kushikangana on enterrait des cadavres. kwamba kuwa ngamba muni mwaba Les wakati lieux wakati où alifungika étaient les tombes des cadavres. mwaba wakati mu mashambu. Alléluia. Amen. Frère, Manet Jésus savait Yesu mumani qu'il y a des gens qui sont morts tuli bantu le bafu spirituellement munyuma dans ces lieux-là. mwaba C'est ainsi, na avec les disciples, ebayidi ils devaient faire quelque chose là-bas. kiani be chinto kampana mwaba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça était en train de figurer un message. Yoso wufile mukeji Tout ça était en train d'indiquer quelque chose uvendo akolo chinto kampana que Jésus voulait faire tu Yesu wakwesi pour les disciples wabayidi et pour l'humanité. ne babu kwa palo Judas savait yota swakali mumani cet endroit-là mwaba parce que Jésus partait là régulièrement. wa Yesu bisa yosu vita mwaba Lorsque le temps était arrivé, hakagoma ne bikondo la Bible dit ukanza mujamba les militaires, basolai les huissiers bafide bamikana se sont approchés d'eux. bakasemena keshi Ils avaient les armes, bangata bilulu ni miele ni ils avaient tubo des bâtons, bangata miti ils avaient des flambeaux. bakadi ni bidilu ya. Alléluia. Amen. Ils étaient vraiment organisés. Bakadi babon. Alléluia. Amen. En sorte que Wuli di lwa là où nous allons, c'est le combat. vita. Que Dieu te bénisse. Amen. C'était le combat. Mwaba mvita hivyo Pourquoi? kwa chini Parce que cet endroit-là, wale mabe c'est un endroit où il y avait la désolation. mwaba wakati C'est pindilu un endroit où on avait enterré les vies des gens. mwaba wakashi kwa mioyi ya bantu C'est ainsi. C'est dans cet endroit-là qu'il faut faire les combats. mwabe kiwa kulile vita Jésus a compris, Yesu wakumva comme Élie avait compris, umu wakumva bwa que les combats, le vita il faut affronter kele ton kulwanga ennemi. kulwanga ni muli Alléluia. Amen. Si tu n'affrontes pas, weke mulwanga c'est impossible. nikole C'est ainsi.
Jésus étant préparé, Yesu mulongo le bobi. quand ils arrivent là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé à cet endroit. Alléluia. Amen. Ils étaient nombreux. Quand ils arrivent, méchamment, violemment là, Jésus était là. Il était le premier à prendre les mots. Il pose une question avec toute puissance. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Alléluia. Amen. Écoute, pendant tout le temps, il savait Jésus. Parce qu'il prêchait dans la rue d'Israël. Mais comment ce jour-là, on ne pouvait pas savoir que celui-là c'est Jésus. Même Judas ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont répondu, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il précise bien, parce qu'on ne peut pas confondre la personne. Alléluia. Amen. On ne peut pas confondre la personne. Avec précision, il dit Jésus de Nazareth. Jésus a répondu, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Frère, tu es venu pour toi-même. Ne regarde pas l'autre. Je sens ce que vous êtes en train de vous demander. Ne faites pas ça. Ça va? Alléluia. Amen. Qui vous êtes venu chercher? Jésus de Nazareth. C'est lui qui prêchait dans l'ère à venir. Mais ils se disent Jésus de Nazareth. Jésus se dit c'est moi. Même. Écoute, le cri de Jésus a retenti jusque même dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Quand il a dit c'est moi, ce cri-là est parti même dans le tombeau. Ce cri-là, spirituellement, est parti là où les gens sont venus l'arrêter. Ces gens qui sont venus les combattre. La Bible dit, à ces mêmes cris, ils ont reculé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le diable a reculé. Pourquoi? C'est le Créateur qui parle. Le Créateur qui se fait chair est en train de parler. Or, le monde a été créé par cette parole-là. C'est cette parole qui retentissait. C'est cette parole qui parle dans leur cœur. C'est pourquoi il devait reculer. Pourquoi reculer? Qu'est-ce que signifie reculer? Reculer signifie lâcher prise. Alléluia. Reculer signifie lâcher prise. Qu'est-ce que signifie reculer? Reculer signifie périr. Tes ennemis périssent. Reculer signifie tes ennemis sont anéantis. Qu'est-ce que signifie reculer? Reculer veut dire nous sommes délivrés. Alléluia. Amen. De toute prise de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume de David 56, qu'est-ce que la Bible dit? Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Alléluia. Amen. Mes ennemis reculent au jour où moi
dis même. Je vais crier. Pourquoi? Ce qui est dans ma bouche n'est pas ma parole. C'est la parole du Seigneur qui est en train de retentir. C'est pourquoi dans les camps de l'ennemi, ils vont reculer, ils vont lâcher prise. Pourquoi? C'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans l'Exode 21 en verset 5, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle personne, aucun adversaire ne résistera. Aucun adversaire pouvait être contre ce que je vous donnerai dans votre bouche. Aucun ennemi ne peut résister aux paroles que je vais mettre dans votre bouche. Tu sais pourquoi? Parce que Ecclésiaste nous répond. Ecclésiaste 8, les versets 2 et 4. Quand les rois parlent, nous devons lui obéir. Comme nous l'avons juré devant Dieu. La parole du roi a du poids. Et personne ne peut lui demander qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les rois parlent, personne qui peut résister. Dieu a mis ces paroles dans ta bouche. Parce que toi, il y a aussi un royaume que tu dois diriger. Toi, il y a aussi un royaume où tu dois commander. Et cette parole-là, Dieu t'a mis ça. Quand tu parles, personne ne peut résister. Tout le monde obéit. Le monde des ténèbres obéit à ce que tu dis. Parce que le roi a parlé, personne ne résistera. Ta bouche là, Proverbe a dit, faites attention avec ta bouche là, parce que nous créons des décrets, nous créons des ordonnances, nous créons des lois à partir de notre bouche. Il est capable de créer des lois, des ordonnances qui peuvent changer ta vie. Ne crains pas. Et l'assurance que Dieu a mis dans ta bouche, des paroles qui créent. Parce que Adam a aussi créé. Toi aussi, tu peux créer. Pourquoi tu as peur? Je te rassure. Aujourd'hui, l'hôtel que tu vas bâtir, Dieu a mis des mots dans ta bouche qui va faire 1000 générations. Ça va ça va partir jusqu'à 1000 générations. J'ai dit, l'hôtel que tu vas bâtir, les mots que tu vas parler, si l'hôtel que tu vas bâtir, seulement cette petite enveloppe que tu vois, lorsque je vais parler, c'est pour 1000 générations. Ne me décourage pas. Écoute, l'ennemi a lâché prise. Il dit, non. Je ne les garderai plus prisonniers. Alléluia. Amen. Parce que le cri que j'ai écouté là, c'est le cri de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel lui-même s'exprime en toi. Ce n'est pas toi qui combats. La Bible dit dans Psaume 114, du 1er à 6, la Bible dit, la mer le vit. La mer le vit. Mer rouge le vit.
Et il sauta. En En d'autres termes, c'était les enfants d'Israël qui étaient en train de marcher. Quand ils arrivent à la mer, au lieu de voir les enfants d'Israël, on voit Dieu. Alléluia. La Bible dit, les mers vit. Il sauta. Les montagnes ont vu. Ils sont renversés. Alléluia. Amen. Les collines l'ont vu. Ils sautent comme des béliers. Parce qu'ils ont vu leur créateur qui est en toi. Alléluia. Amen. Moïse, ce n'est pas lui, c'était Dieu. Parce Parce que Dieu a dit, je te ferai comme Dieu. Et les mots qui sortaient à Moïse, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi a reculé, la deuxième chose qui s'est passée, la Bible dit, il tombait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi est tombé au cri de Jésus-Christ, au cri de ton maître. L'ennemi est tombé. Qu'est-ce que signifie tomber? Tomber simplement, cela veut dire nous sommes vainqueurs, nous sommes victorieux. C'est pourquoi nous avons triomphé contre tous nos ennemis. Tomber signifie nous sommes délivrés de toute emprise que l'ennemi nous a enchaînés. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, ils ne t'atteindront pas. Pourquoi Dieu est avec toi? Pourquoi Dieu se manifeste à toi? Pourquoi Dieu a parlé? Pourquoi les mots qui sont en toi, c'est Dieu? Quel que soit les nombres des ennemis. Maintenant comptons les ennemis là. 1000 plus 10 000, ça fait 11 000. Alléluia. Amen. C'est ça David. C'est ça David. C'est pourquoi nous avons parlé de David. David, c'est la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Salomon, c'est la gauche de Dieu. Parce que les femmes ont chanté. Oh Salomon, a tué 1000. David a tué 2000. C'était 11 000 ennemis qui ont été tués. Alléluia. 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 Amen. 11 000 ennemis. Qui ont donné cette force-là. Quelle que soit la quantité. Quelle que soit la quantité de tes ennemis. Il les tuera. Il sera vainqueur. Il sera vainqueur. Ils vont résister. Mais ils ne feront rien. Parce que tu es plus que vainqueur. En Jésus-Christ. Tu as peur seulement de cette petite maladie. Une petite misère. Tu as peur. Pendant que tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Tu es dans les cortèges des gens qui triomphent. Pourquoi tu as peur? Ce n'est pas cette maladie qui va te terrasser. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces jours-là, ils sont tombés. Mais comme ils sont têtis, ils résistent. Ils ne tournent pas vers Jésus. Il va vers les disciples. Parce qu'il sait, là-bas, ce sont des paroles puissantes. Ils ne veulent pas aller là-bas.
Ils vont vers les disciples. Pourquoi ils sont allés vers ces disciples? Parce qu'ils savaient que ce sont leurs esclaves. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient retenu ces gens-là. Et ils se disent, nous n'allons pas vous libérer. Nous vous interdisons de quitter ces lieux ici, ces lieux de désolation. Nous vous interdisons. C'est pourquoi Jésus va parler pour la deuxième fois. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Mais ce n'est pas Simon. Ce n'est pas Jean. C'est moi. Alléluia. C'est moi. C'est moi que je vous cherche. Je vous ai déjà dit. Ce n'est pas eux. C'est moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus était en train d'indiquer que c'est lui, parce qu'il avait reçu les mandats de prendre toute la responsabilité, toutes les charges, tous les fardeaux des hommes. Il a porté ça. Il a porté cette charge-là. Il leur dit, ce n'est pas eux encore, parce que moi, j'ai accepté de mourir pour eux. Ce n'est pas agent qui a encore des problèmes. Mais regardez-moi, parce que c'est moi qui est responsable. Je me fais pécher pour l'humanité. Et il dit, laissez aller ceci. Laissez aller ceci. Regarde ce que la Bible, c'est très curieux. C'était l'accomplissement de la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 9, il dit cela afin que s'accomplit la parole qui avait été dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Frère, très puissant cette parole ici. Je n'ai perdu aucun de ceux qui tu m'as donné. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Jésus interdit. Alléluia. Amen. Au diable de toucher aux disciples. Alléluia. Amen. Écoute, on ne peut pas toucher les oins de Dieu. Parce que les disciples sont des oins de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas toucher aux disciples de Christ. Parce que Christ savait, je ne perds personne. Tous ceux qui sont venus à moi, ils ne seront pas perdus. C'est pourquoi j'ai interdit aucun de ces brebis ne puisse périr. Aucun de ces brebis ne puisse souffrir. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a déjà travaillé pour toi. Dieu a déjà prononcé un mot. Alléluia. Amen. Il a déjà dit aux misères, je t'interdis de toucher ce frère. Alléluia. Amen. Quand il dit ceci, tu es dedans. Ceci, je suis là. Alléluia. Amen. J'interdis que tu les touches. Alléluia. Amen. Ce matin, alléluia, quand je vais dire misère, dis seulement je t'interdis. Je t'interdis de me toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dirai pauvreté, je t'interdis de me toucher. Quand je dirai échec, je t'interdis de me toucher. Quand je dis pauvreté, je t'interdis de me toucher. Quand je dirai maladie, je t'interdis de me toucher. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut dire, fais cet exercice-là? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Parce que là, il faut l'audace. Hein?
Ulimona me ya nengo bayakala bajugule muyema na koli ki musoma mungu aseni. C'est avec audace. Baiba kuli ni moyi mukoli. Il va parler. Ki dubuto wakuli. Alléluia. Amen. Ah, celui qui a compris, se tient debout. We mu biwumvu we mala koli. Mudi we kwene mukachi mwabato ni usomba. Vous savez, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Laissez-les aller. Veut dire aussi avancer. Alléluia. Laissez-les avancer. Laissez-les aller signifie laissez-les élargir leur espace. Alléluia. Amen. Pauvreté. Ok. Pauvreté. Je t'interdis de me toucher. Misère. Je t'interdis de me toucher. Échec. Je t'interdis de me toucher. Stérilité. Je t'interdis de me toucher. Mort prématuré. Je t'interdis de me toucher. Maladie. Je t'interdis de me toucher. Épidémie. Je t'interdis de me toucher. Malédiction. Je t'interdis de me toucher. Sorcellerie. Je t'interdis de me toucher. Infirmité. Je t'interdis de me toucher. Hôtel maléfique. Je t'interdis de me toucher. Esprit de cimetière. Je t'interdis de me toucher. Esprit de limitation. Je t'interdis de me toucher. Esprit de stagnation. Je t'interdis de me toucher. Esprit de retard. Je t'interdis de me toucher. Esprit de honte. Je t'interdis de me toucher. Esprit de sécheresse. Je t'interdis de me toucher. Au nom de Jésus. 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 Écoute. Te laisse. Yakalelo. Yakalelo. Papa yakalelo. Ovanda nayo. Prends ton enveloppe dans la main. Agataka bombikeba. Loshite ya mabashite ya wakete de kaidini. Lo ya bashite ya mandela baide.